je comprends et je l'ai été. J'ai été et je sais ce que c'est que d'avoir peur de pas payer ses factures, de pas savoir comment tu vas faire tes courses le lendemain ou la semaine prochaine et d'être dans cette angoisse en fait, qui est vraiment plus ton rapport avec la vie et souvent des échos d'émotions du passé en fait. Et c'est ça qu'il faut aller nettoyer, bouger et le fait d'aller voir, imagine, tu es là, tu es dans l'angoisse, la peur du manque, la peur de pas réussir, la peur même. J'ai vu que c'était une étude, 80% des Français ont peur de devenir SDF. Donc, c'est souvent une peur inconsciente, c'est de se retrouver sans rien, en fait. Et cette peur-là, si elle est nourrie inconsciemment, elle t'empêche de passer à l'action. Et le fait de dire, ben moi, je suis prête à devenir multimillionnaire et on va voir les raisons de pourquoi c'est pas juste pour toi, pour ton ego, c'est vraiment si tu mets une dimension globale, ça va faire taire ton ego. Et pourquoi pas, le fait d'étirer très haut, ça va t'aider toi à avancer un petit peu. On dit souvent viser les étoiles et au pire des cas, la lune et au pire des cas, vous atterrirez dans les étoiles. Ben, c'est un peu ça. C'est tu vises le million, comme ça, ben, tu as plus de chances de pouvoir gagner peut-être tes 5 000 euros par mois ou 2 000 en étant à ton compte. Donc c'est vraiment ok, je veux ça, comme ça j'étire et je vais aller activer en moi des ressources qui vont me permettre de passer l'étape suivante. Et c'est un peu, l'ego, il se réveille un peu, il dit attends, comment ça millionnaire? Et ouais, pourquoi pas? Et si c'était possible? Juste tu ouvres les possibilités. Ça va pas te coûter de l'argent de commencer à y penser. Ça coûte rien. C'est ce que je dis aux gens. Tu as le droit de l'imaginer, non? Depuis quand on facture l'imagination? Donc, d'ouvrir, même toi, ça te laisse un espace à l'intérieur de toi de respiration et ça ouvre l'espoir, le possible en fait nous détend. Ça veut pas dire que tu vas le faire tout de suite, mais ok, ça veut pas dire qu'on est en train de renier ce que tu es en train de vivre, mais aujourd'hui c'est presque intelligent de faire ça quoi. C'est dangereux de continuer à rester dans je peux pas, c'est compliqué, j'y arriverai pas, tu comprends avec moi. Et si c'était possible? Et pourquoi pas? Autorise-toi à voir grand. Et on va voir si j'ai livré la première clé, une des premières clés, mais c'est vraiment s'autoriser, rouvrir les portes de son esprit pour pouvoir rééduquer sa conscience d'abondance. Parce que quand vous sentez très mal par rapport et la situation que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment une conscience de pauvreté et j'ai conscience que vous avez plein d'expériences qui le valident, que la société nous dit plein de choses. Mais aujourd'hui, il s'agit en conscience de créer autre chose. C'est vraiment ce pouvoir créateur qu'on a tous en nous. Je dis pas que c'est facile, c'est comme faire des pompes. c'est des pompes mentales, hein, c'est des nouvelles connexions neuronales. Mais c'est la meilleure voie de sortie et c'est le meilleur investissement que vous allez faire sur vous-même, de prendre le temps de vous intéresser à vos pensées et de créer de nouvelles connexions neuronales pour créer de l'espace dans votre mental, dans votre corps et avoir une structure pour recevoir toute cette abondance. Peut-être c'est intéressant ce que tu disais, peut-être que si vous êtes avec nous, prenez 30 secondes, une minute pour savoir si vous êtes ouvert en tout cas juste au fait de pouvoir élargir un peu la conscience, si vous êtes perméable à ce qui va être dit, juste dans votre intérêt pour pouvoir ressortir de ce webinaire avec des clés, des changements qui commencent à s'opérer. Vérifiez peut-être juste de vous à vous, en tout cas que c'est le cas et que vous êtes juste ouvert à des choses qui vous paraissaient impossibles encore hier. Ouais, vas-y Léla. Ouais, c'est le côté d'être coachable en fait, d'être ouvert à l'apprentissage. C'est si tu es dans la position non mais moi je sais, c'est bon, je sais, j'ai déjà fait, c'est pas la peine. Tout ça c'est des objections de l'ego en fait. Bah tu sais mais est-ce que tu l'as? Non, tu l'as pas, donc tu sais pas. C'est comme ça que je parle à mon mental. Hein. J'ai mon petit ego moi aussi. Il me dit oui bon c'est bon. Non c'est pas bon. Non tu l'as pas fait. Donc t'écoutes, t'ouvres tes oreilles. Et à chaque fois que je dois apprendre quelque chose sur quelque chose dans lequel je veux m'améliorer, je vois vraiment que j'ai un truc à travailler. Je me parle à moi-même. Je me dis stop. Comme à un enfant, l'ego c'est comme un enfant. Stop. Non là tu dois apprendre. Tu as des choses que tu ne sais pas, que tu n'as pas encore mis en application. Et donc on va travailler à ça. Et accepter que certaines choses doivent changer. Ça, c'est vraiment le taux d'acceptation du changement, il est indispensable si vous voulez des résultats. Moi, j'adore avoir des résultats avec les gens et c'est très important pour moi
de vous dire que si vous acceptez pas le changement, vous n'aurez pas de résultat. Parce que si tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie, ben, il va falloir faire des changements. Et les changements, ça va être bouger tes perceptions, bouger ta manière d'agir, ta manière de ressentir les choses. Il y a certaines émotions dont tu dois te libérer pour laisser place à autre chose. Donc, il va y avoir un mouvement et une acceptation de choses qui doivent changer pour que tu puisses accueillir ce qui est important pour toi. Et c'est de la maturité. Un des plus gros blocages par rapport à l'abondance, c'est le fantasme. Avoir beaucoup d'argent, ça va pas te rendre plus heureuse. Ça va peut-être te calmer au niveau de l'angoisse d'une insécurité, mais c'est pas ça qui va apporter de la joie en fait. La joie, c'est quand on atteint ces stades-là, on se dit attends, mais là j'ai ce que je veux, mais en fait j'ai encore plein de responsabilités, je dois gérer plein de trucs, je dois gérer une équipe, je dois gérer des employés, je dois gérer. Et en fait, plus tu montes en niveau financier, généralement, plus tu montes en responsabilité. Donc, ça demande toujours du développement personnel. Et donc, pour sortir du fantasme, c'est que quel que soit le montant d'argent que tu veux, il faut que tu prennes conscience qu'il va avoir son lot d'avantages, mais aussi son lot d'inconvénients. Et c'est la conscience qui a les deux qui va te permettre de dire oui, à l'univers, c'est bon, je suis mature, je sais que je vais avoir tout ça, mais que derrière, moi, ça va me demander de le gérer, de prendre aussi l'aspect un peu contraignant que ça apporte. C'est ce que tu dis aussi, gagner de l'argent, c'est être un bon gestionnaire aussi. C'est pas juste du mindset, c'est savoir avoir des responsabilités, savoir les gérer. C'est ça, moi j'avais le fantasme, comme je pense beaucoup ce soir, je me disais, ah non mais moi je veux juste être millionnaire ou avoir plein d'argent, je veux plus penser à l'argent en fait. Ça vous est arrivé ça? Non mais moi j'ai plus envie d'y penser, ça m'a tellement fait souffrir pendant des années d'y penser que je veux plus y penser. Et puis en fait, plus je travaillais sur moi, je disais ah non mais en fait, plus t'en veux, plus t'es obligé d'y penser et de le gérer en fait, et d'apprendre à le placer, et d'apprendre à faire des virements, et apprendre à le faire fructifier et à l'investir. Donc ça demande une éducation et en fait ça devient un jeu. En fait, ce qui nous frustre, ce qui me frustrait à l'époque, c'était pas l'argent, c'était l'absence de l'argent. Vous voyez la différence? C'est très subtil. C'était pas, ouais, j'en ai marre de l'argent. Non, t'en as pas marre de l'argent. Quand t'as beaucoup d'argent, tu l'aimes, t'es contente. T'es contente de l'avoir, en fait. C'est quand il y en a pas que c'est frustrant, en fait. Donc, c'est plus avoir cette maturité d'assumer, dire si, j'adore la présence et je suis prête à apprendre à le gérer.